Tu dois apprendre à donner de la valeur à ton frère. Tu dois apprendre à donner de la valeur à ta soeur. Je dois apprendre à donner de la valeur à celui que je vois. Il est très important cela parce que les hommes ont besoin de donner de la valeur à leurs femmes et les femmes ont besoin de donner de la valeur à leurs hommes. Souvent nous négligeons ces choses. Or, ce sont des socles de la vie, ce sont des fondements de la vie. Alléluia. Si tu veux qu'on te loue, apprends à louer celui qui est à côté de toi. Si tu veux qu'on te considère, apprends à considérer celui qui est à côté de toi. Apprends à considérer ton semblable. Alléluia.
Je proclame ce matin car nous allons avancer avec toi. Qui t'a arrêté? Tu pourrais bien qui t'a arrêté. Recommence avec ton Dieu. Recommence avec ton Dieu. Recommence avec ton Dieu. Recommence ta course. Il est le Dieu qui ne juge pas. Chaque tout esprit qui t'arrête. Chaque tout esprit qui t'arrête. Que tes ennemis deviennent le marche-pied. Que nos ennemis deviennent le marche-pied. Que tous ceux qui veulent nous voir souffrir, qui souffrent à nos cœurs. Que toutes les personnes qui ont tendu des pièges pour que nous soyons dans le malheur, qui se retrouvent eux-mêmes dans leur piège. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Nous te prions par Dieu, Seigneur. Seigneur, enlève tout ce qui est maladie. Enlève la maladie, mon Dieu, mon roi. Tout esprit de maladie dans l'assemblée, Seigneur. Sois-nous les champs de feu, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, de maladie dans cette assemblée, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, de pauvreté, Seigneur. Ah non, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du roi du roi. Notre Père a tout. Il a tout, notre Dieu. Tout esprit, Seigneur, nous demandons tout mauvais esprit. Il t'arrête, tout esprit de faiblesse. Tout esprit qui te laisse dans l'ignorance. Tout esprit qui te laisse dans l'ignorance. Tu dois chasser ça au nom de Jésus. Chaque tout esprit de l'ennemi. Chaque tout projet de l'ennemi. Tout conseil de méchant. Tu as monté fier avec ton Dieu. Tu as monté fier avec ton Dieu. Tu as bien commencé avec ton Dieu. Tu as bien commencé avec ton Dieu. Tu n'as même pas arrivé à la fin. Tu t'es arrêté. Qui t'a arrêté? Ne t'arrête pas, Dieu, le Fils du roi du roi. Ne t'arrête pas avant Dieu, le roi du roi du roi. Tout esprit qui t'arrête, tout esprit qui souffle en toi, qui te dit qu'il ne fait pas. Non, Dieu le fait. Il n'a pas changé. Il était hier, il est aujourd'hui, il restera d'éternité en éternité. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Tout esprit qui t'arrête, tout esprit qui te retient, tout esprit qui te retient, tout voyage d'idées, tout voyage de pensée, toutes les mauvaises pensées qui reviennent toujours dans ta tête. C'est qui te dit de t'arrêter? Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Il n'a pas tendu son dernier mot, car c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Quand il n'a pas tendu, tu as quel espoir? Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, avance avec ton Dieu. Ne te dis pas que je n'arriverai pas. Ah non, mais tu vas arriver. Tu as ton Dieu. C'est lui qui est en toi et plus fort que celui qui règne dans ce monde. Ne t'arrête pas, avance avec ton Dieu. Ne te décourage pas. Redonne la courage, Seigneur. Redonne le courage. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne dis pas que moi, je n'arriverai pas. Ne dis pas que moi, je ne serai pas sauvé. Non, c'est pas Dieu qui a dit ça. Si le monde te dit ça, il se trompe. Que tes ennemis soient couverts de honte. Tous ceux qui veulent te voir pleurer, qu'ils pleurent à ta place. Tous ceux qui veulent ton malheur, qu'ils soient malheureux eux-mêmes. Tous ceux qui veulent te voir mourir, qu'ils meurent à ta place. Tous ceux qui veulent te voir mourir, qu'ils meurent à ta place. Toutes les personnes qui parlent le mal de toi, qu'ils soient confondus. Que tes ennemis 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 soient couverts de honte. Que tes ennemis soient confondus. Tout esprit qui te retient, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. Lui, il t'a pas jugé. Il t'a pas dit comme tu es tombé, je te laisse. Non, il t'a dit, il t'abandonnera toi. Il t'abandonnera toi. Il te déversera toi. Donc, réveille-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi. Retourne à la course. Retourne à la course, il est ton Dieu. C'est l'esprit qui te retient. L'esprit qui te retient. Il te dit que tu n'arriveras pas. Respire ça. Respire tout ce que le l'ennemi n'entend pas. Ne laisse pas tes oreilles dans les futilités. Ne laisse pas tes oreilles dans les outils. Refuse tout ce qui est de l'ennemi. Refuse au nom de Jésus. Rejette toutes les malédictions. Malédictions familiaux. Rejette tous les échecs répétitifs. Tous les échecs répétitifs. Toutes les malédictions générationnelles. Rejette ça. Et parte dans ta génération. Sois une lumière. Sois une lumière. Éclaire même dans l'obscurité. Éclaire même dans la nuit. Même dans les sombres. Sois une lumière. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Sois une étoile qui va briller partout. Partout on va te mettre, tu seras une différence. Sois une différence car tu es un enfant de Dieu. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé.
n'est pas éclaté, nous ne sommes pas à Jésus, nous ne sommes pas à Jésus, nous ne sommes pas à Jésus, il est le Seigneur de nos âmes. Nous allons avoir le temps d'écouter la parole de Dieu ce matin. Et j'aurai un langage qui peut peut-être choquer quelques-uns, mais c'est ça l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu doit nous booster. Amen. La parole de Dieu doit nous booster. Et je prêcherai selon la révélation, selon la vision que le Seigneur m'a donnée. Parce que je pense que c'est dans la vision, c'est dans la révélation que nous pouvons donner la nourriture qui vient de la part de l'Éternel. Et l'Éternel m'a donné une vision ce matin. Le Seigneur m'a fait sortir de mon corps ce matin. Mon esprit était séparé de mon corps. Et j'ai vu comment mon esprit venait entrer encore dans mon corps. Et je viens de dire à quelqu'un que le corps que nous portons, c'est une tente. Vous voyez, c'est comme ta maison. Quand tu entres, tu fermes ta porte et quand tu sors, alléluia. Et que ton esprit ne sera pas éternellement dans ton corps. Il y a un jour, l'esprit que Dieu a mis dans ton corps va partir. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois prendre soin de l'esprit qui est dans ton corps. C'est très important. Amen. Et même Jésus-Christ nous dira ces choses. Il nous dira qu'au dernier jour, il n'y aura ni homme ni femme. Et tous nous porterons les corps des anges. Amen. Voilà pourquoi je te dirais que la maladie ne te fatigue pas des servir Dieu. Que ta beauté, que le temps, que l'homme, que les circonstances ne te fatiguent pas dans ton chemin du Seigneur. Amen, amen. Ce qui est plus important en toi, c'est l'esprit. Et la Bible déclare qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit de l'Éternel. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important. C'est traiter. Ou comment traiteront-on nos frères et sœurs? Et la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est comment tu traites ton frère? Comment tu traites ta sœur? Amen, amen. Et lorsque j'étais en train de méditer aussi sur ça, je vois un moment l'apôtre Pierre, quand l'Esprit lui dit, tu es mange, tu es mange. Il dit, Seigneur, moi je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et l'Esprit va lui dire, ne regarde pas impur ce que moi je regarde pur. Alléluia. Comment traiteront-on nos frères et sœurs? Et je pense qu'au milieu, ce qui est conjugué là, c'est le verbe traiter. Et lorsque je parle de traiter, c'est d'agir. Comment je vais agir ou comment j'agis? Comment nous agissons auprès de nos frères et auprès de nos sœurs? Autrement, on me dira encore, traiter, c'est se conduire envers quelqu'un de telle ou de telle manière. Comment tu te conduis avec ton frère, avec ta sœur? Comment tu te conduis avec tes parents? Comment tu te conduis avec ta femme? Comment tu te conduis avec ton homme? Alléluia. Cela est très important. Il y a aussi dans un autre terme, lorsqu'on parle de traiter, c'est aussi négocier. Là, on voit, par exemple, dans le monde politique, lorsqu'on vient traiter quelque chose, on vient négocier, on veut faire un pourparler pour arriver à un objectif particulier. Et le but de ce message ce matin, c'est d'apprendre l'Église à pouvoir protéger sa famille. Amen. C'est de nous apprendre à pouvoir protéger nos enfants. De apprendre aussi au peuple de Dieu de savoir se protéger contre le mal. On verra quand je vais décortiquer après que j'ai besoin d'honorer ma maison. J'ai besoin d'honorer mon frère, d'honorer ma soeur. Et un frère et une soeur est appelé à honorer son frère et sa soeur. Parce qu'il y a plusieurs qui ne savent pas honorer leurs frères et sœurs.
Il y a plusieurs femmes qui ne savent pas honorer leur mari. Alléluia. Nous en avons besoin. Et je pense que l'Esprit de l'Éternel nous a orientés dans ce sens. Il nous conduira. Cela est très important. Donner de la valeur à une personne est très important. Et l'Église de l'Éternel doit apprendre à se donner de la valeur. Amen. Tu dois apprendre à donner de la valeur à ton frère. Tu dois apprendre à donner de la valeur à ta soeur. Je dois apprendre à donner de la valeur à celui que je vois. Il est très important cela parce que les hommes ont besoin de donner de la valeur à leurs femmes et les femmes ont besoin de donner de la valeur à leurs hommes. Souvent nous négligeons ces choses. Or, ce sont des socles de la vie, ce sont les fondements de la vie. Alléluia. Si tu veux qu'on te loue, apprends à louer celui qui est à côté de toi. Si tu veux qu'on te considère, apprends à considérer celui qui est à côté de toi. Apprends à considérer ton semblable. Voilà pourquoi on dit que le respect bien ordonné commence par soi-même. Genèse chapitre 34, on peut s'élever et après on pourra s'asseoir pour d'autres versets. Genèse chapitre 34, verset 1er. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Amor, prince du pays. Il s'éleva, coucha avec elle et la déshonora. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur, à son cœur. On saute directement au verset 10. Non, verset 11, pour gagner du temps, mais à la maison, lisez tout cet verset. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Honor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il est dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous sautons directement pour pouvoir avancer. Et je vais directement vers le verset 23. Non, vers le verset 20. Honor et Sichem, son fils, se rendit à la porte de la ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que toute mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Verset 25. Le troisième jour, pendant qu'il était souffrant, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se trouvait en sécurité et tuèrent tout le mal. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent.
Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans leurs maisons. Dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traiterons-nous notre sœur comme une prostituée? Parole de l'Éternel. On peut prendre place. Alléluia. C'est là où je fais sortir le thème de ce matin. Comment traiterons-on notre frère ou bien notre sœur? Là où je viens de lire, le Seigneur, lorsque je priais après la vision que j'ai reçue, m'a directement envoyé dans Genèse chapitre 34. Et je lis ce verset. Et je me suis vu comme ces deux frères de Dina qui étaient en train de venger leur sœur. Alléluia. Moi j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne cache rien. Là où il y avait le mal, la parole de Dieu dit que c'est mal. Là où c'était vrai, la parole de Dieu dit aussi que c'était vrai. Alléluia. Ici la parole me montre le prédicateur, leader, suivez, parce que moi j'ai appris aussi à prêcher lorsque j'ai écouté la prédication. Amen, amen. Ici la parole de Dieu nous montre que dans la maison d'Israël, Israël qu'on appelle Jacob, parce qu'il s'est appelé Jacob, mais lorsqu'il partait pour aller construire sa maison ou bien aller à la rencontre de sa femme, la Bible déclare ceci et que sur sa route, il avait vu l'ange et il a combattu avec l'ange pendant toute la nuit. Arrivé au réveil du matin, l'ange dit, laisse-moi aller. Il dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es dans la présence de Dieu, dis à l'Éternel de te bénir. Parce que c'est l'Éternel qui te bénit. Quand tu entres à l'église, dis, Seigneur, je veux que tu changes ma circonstance, change ma vie, bénis-moi. Parce que la bénédiction vient de l'Éternel, Yahweh. Alléluia. Et ce jour-là, la Bible dit, l'Éternel lui a demandé, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Jacob. Et l'ange lui a dit, désormais tu t'appelleras Israël. Est-ce que l'Éternel change ton nom au nom de Jésus-Christ? Que l'Éternel monte change ton nom au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom que le monde t'a donné, ce n'est pas de la manière dont Dieu te voit. Alléluia. Il a dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros. Et Gédéon s'est dit, mais comment pourrais-je moi être un vaillant héros? Moi qui est le plus petit de ma famille. C'est toi qui te dis petit, c'est toi qui te dis que tu n'as pas de valeur. C'est toi qui te dis que moi je n'ai pas de futur. Mais c'est que l'Éternel voit, il voit un vaillant héros. Une vaillante. Alléluia. L'Éternel change ton nom au nom de Jésus-Christ. Tu seras appelé victorieux et victorieuse. Tu seras appelé une femme sage au nom de Jésus. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vois ni de ce que les gens peuvent regarder de toi, mais ta vie dépend de ce que l'Éternel Dieu parle de toi. Amen, amen. Elle veut dire que parmi tous les enfants de Jacob, il y a une fille. Donc Jacob a eu 13 enfants. 12 garçons qui ont fait les 12 tribus d'Israël et une fille qu'on appelle Dina. Donc elle était faible parmi les autres. On ne parlait pas d'elle parmi les autres. Et au rare moment, on parle de Dina. Lorsqu'on parle des 12 tribus d'Israël, on ne parle pas de la tribu de Dina parce que c'est une fille. Alléluia. Et Dina est l'image aujourd'hui de ta sœur et de ton frère qui est à tes côtés. Peut-être que tu la vois faible, tu ne la considères pas. Peut-être qu'elle ne parle pas, tu ne la donnes même pas de considération. Alléluia. Et dans des familles, il y a aussi des circonstances comme ça. Parce que mon frère, il a de l'argent, il est intelligent, il réussit, il est bien, mes parents l'aiment.
Mais celui-là qu'on voit bandit, celui-là qu'on voit qui est là, on a tous vécu ces choses. Quand je grandissais, avant le départ de mon père vers l'éternité, il était là, il me regarde et dit, toi, j'ai confiance en toi, je vois que tu te bats, tu es là, mais ton frère, je me soucie de ton frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il deviendra. Oh, le Seigneur, c'est celui qui élève, qui garde et qui bénit. Alléluia. Donc, elle était faible. Et Dina, en étant faible, la Bible déclare qu'un jour, Dina a grandi parmi les siens. Et Israël n'avait pas encore de terrain. Et Dina s'est levée, sans protection, tout seul. Elle avait 12 frères. Mais elle s'est levée un jour. Elle a dit, je vais aller regarder les filles de la ville. Je suis déjà entré maintenant dans Genèse chapitre 4. Elle a dit que je vais aller regarder les filles de la ville. Je vais aller me promener. Elle se promena dans la ville. Inoffensif. Et la Bible déclare, lorsqu'elle est du haut de la fenêtre, il y avait une personne qui la guettait. Et la personne, lorsqu'il la guettait, est allée vers elle. Il a violencé, l'a fait du mal. On parlera de viol. Amen, amen. Écoutez, frères et sœurs, toi qui te promènes, tu sais pas ce que les gens méditent dans leur cœur pour toi. Alléluia. Le monde ne médite pas le bien pour toi. Le monde ne t'acclamera point. Alléluia. Si elle était parmi les 12, je pense que le mal n'arriverait point. Mais parce qu'elle a été exposée dans le monde. C'est comme quand tu viens, tu pries à l'église, tu dis, ah ce soir c'est bon, je vais aller en boîte de nuit. Tu vas dans un autre monde. Tu vas dans un monde où, en vivant, premièrement, quand tu es dans ce monde-là, on ne te considérera pas. On te prendra comme tous les autres vies. Alléluia. Et le malin marche avec l'air comprimé dans la poche. Tu vas te retrouver dans un lit que tu ne t'attendais pas. Alléluia. Alors je me retire aux gens, n'allez pas au monde. Et faites attention lorsque vous vous promenez dans le monde. Parce que le monde n'attendra pas de votre bien. Il attendra votre destruction. Mais ce qui m'a touché dans toute cette histoire, après que la chose s'est passée, Sécham a pris Dina et a mis Dina dans sa maison. Et maintenant, il voulait aller vers ses parents. La Bible déclare dans le verset 11, Sécham va venir et dire, je vais le lire tout à l'heure, Sécham dit au père et au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Alléluia. Vous savez, dans la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont porteurs de cicatrices. Amen. À l'instant où je suis en train de parler, Dina est porteur de cicatrices. Dina pleure. Dina est enlevée du près de sa famille. Comme plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous sommes belles, nous sommes beaux, mais nous sommes porteurs de cicatrices. Nous sommes porteurs de souffrances. Nous sommes porteurs des agressions des gens de ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi la première des choses que je vais te dire, moi je suis là pour te défendre. Alléluia. Papa, tu es là pour défendre ton homme. Maman, tu es là pour défendre ta femme. Papa, maman, tu es là pour défendre tes enfants. Alléluia. Ça m'a touché beaucoup ces versets bibliques. Sécham et son père sont venus dans la maison de Jacob. Ils ne sont pas venus pour s'excuser du mal qu'ils avaient fait à leur fille ou à leurs frères. Ils sont venus présenter de l'argent. Demandez-nous tout ce que vous voulez, nous vous donnerons. Frères dans le Seigneur, je voudrais dire une chose. L'honneur de la famille n'a pas de prix. Alléluia. L'honneur de ta sœur n'a pas de prix. L'honneur de ma sœur n'a pas de prix. Alléluia. Si c'était au siècle présent,
Voilà pourquoi plusieurs vies, plusieurs personnes, leur vie est gâtée. À cause de l'argent, on a vendu notre fille. Si les deux frères de Dina ont dit, comment traitons-on notre sœur ou notre frère de prostituée? C'est parce qu'ils voyaient une personne qui a déshonoré leur fille venir leur proposer de l'argent. Il leur dit, demandez-nous tout le bien, nous vous donnerons. Maman, ta vie ne dépend pas de l'argent. Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes vont proposer pour toi. Alléluia. Et frères et sœurs dans le Seigneur, dans la génération où nous sommes, il y a des familles qui vendent leurs enfants, qui ne se préoccupent même pas du besoin de leurs enfants, qui ne savent pas que leur enfant est en train de souffrir. Alléluia. Il suffit qu'on leur présente la dot. Il suffit qu'on leur présente des présents et plusieurs choses. Les parents sont d'accord. Les familles sont d'accord. Mais ils ne savent pas que est-ce que notre fille est honorée ou pas. Alléluia. Est-ce que notre fille est honorée ou pas? Une famille, ça se défend. Et dans le premier point, je soulevais comment traiterais-je ma soeur ou mon frère? Premièrement, je dois l'honorer. Amen. Nous devons apprendre à honorer notre famille. J'honorerai ma famille quand je ne céderai pas ma famille à prix d'argent. Amen, amen. Combien de femmes ont déshonoré leur mari? Parce qu'un autre homme l'a proposé de l'argent. Elle a oublié que c'est une femme de foyer, une femme de maison. Amen, amen. Combien de personnes ont déshonoré Dieu? Parce qu'on allait lui donner un titre. Parce qu'il allait être où elle allait être élevée. Ils sont partis faire des actes contre nature. Surtout dans cette génération. Plusieurs vont déshonorer Dieu. Plusieurs vont déshonorer leur vie chrétienne. Et je prie que ça ne soit pas ici au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que cela ne soit pas ici au nom de Jésus-Christ. Au prix de l'or, au prix de l'argent, tu vas vendre ta famille. Tu vas vendre ta fille. C'est une parole de famille. C'est une parole de famille. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de pleurer dans leur foyer, dans leur vie. Les frères de Dina avaient une intelligence plus élevée. Quand on est venu leur présenter de l'or et de l'argent, ils ont dit non, non, non. Ce que vous avez fait, la première des choses, vous avez déshonoré notre sœur. Au moins, vous devez d'abord demander pardon avant de pouvoir procéder à ce que vous voulez faire. Vous savez, il y a des gens qui aiment maquiller la vérité. On ne maquille pas la vérité. Alléluia. Pour traiter la vérité, on ne le maquille pas. Amen, amen. On ne maquille pas la vérité, mais on veut traiter la vérité. Dina était prise dans la maison, et lorsqu'elle était prise dans la maison, sa famille ne le voyait pas. Dina était parti loin de sa famille. Mais malheureusement, c'était un prix d'argent qui voulait couvrir ce qu'on a fait à Dina. Et avant de sauter dans un autre point, je voudrais encourager une personne ce matin. Et même quand tu es en train de grandir, sache que ton honneur va au-delà du prix d'argent. Va au-delà de ce que le monde peut te présenter. Alléluia. Nous qui deviendrons pères, deviendrons mères, nous devons premièrement apprendre à honorer nos enfants. Alléluia. Et ceux qui viendront chez nous doivent apprendre premièrement à nous honorer, à honorer notre famille. Parce que Dina a été humiliée. Et malheureusement, ceux qui font de tels actes, ils ne s'humilient pas. Mais ils cherchent à cacher leurs actes. Alléluia. Aussi tu la laisses que le Seigneur te guérit ce matin au nom de Jésus. Si tu as été humilié dans ta vie, laisse que le Seigneur te guérit au nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, même par une simple réflexion, une femme pareille, qui verra sa famille prendre de l'argent auprès de celui qui l'a violé,
auprès de celui qui lui a fait du mal, auprès de celui qui l'a maltraité, auprès de celui qui l'a déshonoré, comment considérera-t-elle sa famille? Amen, amen. Comment va-t-elle considérer sa famille? Comment va-t-elle vivre? Est-ce qu'à un moment tu as déjà pensé de la vie de ton frère ou de la vie de ta soeur? Amen. Et voilà pourquoi l'église de Dieu doit être une maternité. Nous devons savoir comment nous devons agir auprès de nos frères et sœurs. Parce qu'en réalité, nous ne connaissons pas leur vie. Nous ne connaissons pas leur background. Nous ne connaissons pas leurs enfances. Alléluia. Il y a des personnes qui portent des cicatrices que seul Dieu peut guérir. Je ne sais pas si je suis en train de parler avec un cœur ce matin. Il y a des personnes qui portent des cicatrices que seul Dieu peut guérir. Voilà pourquoi quand je regarderai mon frère, je ne le regarderai pas selon les yeux des hommes. Alléluia. Mais je chercherai à regarder ce que l'Éternel attend de moi par rapport à cette personne-là. Afin que cette personne-là soit guérie. Non seulement je dois honorer ma soeur, mais aussi je dois prendre soin de ma soeur ou de mon frère. Amen. Les yeux de Siméon n'étaient pas regardés vers l'argent, ni vers le bien de ce monde. Mais les regards de frères de Dina, ils se souciaient de la vie de leurs frères et de leurs sœurs. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, où je viens d'écrire, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Et il dit à Timothée ceci, est-ce que tu peux nous le projeter? 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. D'autres diront encore plus pire qu'un meurtrier, un incroyant. Alléluia. C'est ce que les frères de Dina ont fait. Ils n'ont pas fixé leur regard vers le bien de ce monde. Mais ils ont cherché à prendre soin de leurs sœurs. Apprends à prendre soin de ton frère et de ta sœur. Alléluia. Apprenons à prendre soin de notre frère et de notre sœur. Je prendrai soin de mon frère et de ma sœur lorsque je me soucierai de sa vie. Lorsque je m'inquiéterai de comment elle vit, comment elle dort. Est-ce que cette semaine, il y a des gens qui ont appelé leurs frères et sœurs pour savoir s'ils sont en bonne santé? Il y a des gens qui se sont souciés même de savoir, même mon frère et ma soeur, comment est sa vie, comment est sa vie administrative, comment elle est en train d'évoluer quotidiennement. Tu n'appelles pas ton frère, ta soeur biologique, tu ne l'appelles même pas pour savoir comment elle va. Mais tu l'appelles seulement quand il y a un problème et quand il y a un souci. C'est ce que nous vivons dans ce monde. Tu es ici en Europe, ton téléphone ne va jamais sonner. On ne va même pas savoir que tu as besoin de l'argent ou de l'or. Non, non, non. Ils ne savent même pas que si tes enfants mangent, si tu es en bonne santé, si tes enfants vont à l'école. Mais tu recevras ton téléphone seulement quand on aura besoin de l'argent. C'est ça le monde qui nous apprend aujourd'hui. Apprenons à prendre soin de nous-mêmes. Frère, sœur, tu viens en Europe, tu manges et tu bois. Apprends aussi à te soucier de ta famille là où ils sont. Amen, amen. Parce que la vie vaut plus que nous avons. La vie de ta soeur, la vie de ton frère vaut plus que tu peux avoir comme richesse sur cette terre des hommes. Et si nous apprenons à prendre soin de nos frères et de nos sœurs, je pense que notre manière de regarder nos frères, de regarder nos sœurs, pourront changer. Amen, amen. Voilà pourquoi vous verrez la réaction de Dina, disons, des frères de Dina dans le verset 26, de là où nous avons lu dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 34,
Regardez ce que fera ces deux frères. Genèse 34, 26. La Bible me dit, ils passèrent aussi au fil de l'épée à mort Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Alléluia. Ces deux frères, je ne sais pas pourquoi les 10 autres ne sont pas partis. Mais ces deux frères sont allés chercher leur sœur. Ils se sont dit que là où est notre sœur, ce n'est pas sa maison. Amen, amen. Ils ont été violents en ce moment et je me suis vu pourquoi j'étais en train de percer cet esprit que j'étais en train de voir, parce qu'en réalité, en l'homme, c'était l'esprit. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire ces jours-là. Le Bible dit que le sang a coulé ces jours-là pour défendre une sœur, une frère. Amen, amen. Toi qui connais que ton frère et ta sœur est dans la souffrance et dans le souci, tu t'es soucié à un moment de dire, mais tiens, mon frère, ma sœur, tu n'as pas un lieu où dormir. Écoute, chez moi, j'ai une chambre qui est libre. Il n'y a personne qui est dedans dans cette chambre. Tu peux venir habiter chez moi un jour ou 2 jours, une semaine ou 1 mois, en attendant que ta situation soit régularisée. Alléluia. Tu sais que ta sœur, son mari les bat tous les jours. Mais est-ce que tu as eu le courage d'aller la visiter à la maison? D'aller la voir? Ou parce que son mari te donne de l'argent, il t'a acheté une voiture, il est bien avec ta famille, il vous aide, mais on ferme notre bouche. Et désolé, cela se passe beaucoup dans nos pays. Parce que l'homme donne de l'argent, parce que l'homme soutient la famille, alors il est libre de faire ce qu'il veut à notre frère et soeur. La Bible déclare qu'ils ont pris soin de leur sœur en allant l'arracher dans le lieu où elle était. Amen, amen. Et c'est ce qui doit être notre motivation aussi à l'église. Amen. Cela doit être notre motivation à l'église de Dieu. Prendre soin de nos frères et soin de nos sœurs. S'il faut arracher des dangers, allons-y arrachant des dangers. Amen, amen. Et c'est ce que j'avais fait quand j'avais pris notre sœur de là-bas jusqu'ici. Je l'ai dit aujourd'hui si haut. Alléluia. Parce que je voyais sa vie en danger. Et je l'avais pris de là-bas jusqu'ici. Mais toi aussi, tu peux le faire pour un âme qui se perd. Tu peux le faire aussi pour ton frère et pour ta sœur. Amen, amen. Bien sûr, nous n'allons pas prendre les épées, parce que si nous prenons les épées, on va nous amener en prison. Ce n'est pas le temps des épées, mais nous pouvons prendre la parole de Dieu. Nous pouvons prier, chercher la face de Dieu. Mais aussi, cette prière ne doit pas s'arrêter dans la bouche, mais aussi dans les actes. Alléluia. On ne peut pas se permettre dans l'église, on a des maisons, on a des foyers, mais on va laisser nos frères, nos enfants dormir dans la rue. C'est bien de dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Rentre dans la paix du Seigneur. Mais la Bible me dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. Les œuvres dans l'église doivent accompagner l'acte de notre foi. Amen, amen. Ta soeur, elle n'a pas d'argent, elle ne peut même pas nourrir sa famille. Mais toi, ton placard, il est plein. Plein. Quand on entre chez toi, on entre dans ta cuisine, il n'y a même pas de place. D'autres, tu mets dans la cave. Tu les caches dans la cave. As-tu pensé à ton frère ou à ta soeur? Amen, amen. Prenons soin. C'est ainsi que nous devons agir. Prenons soin de nos familles. Il est très important. J'avais écrit aussi le livre de Marc, chapitre 7. Et là, le Seigneur nous montre aussi que c'est très important, nous prenons soin de nos familles. Marc chapitre 7, verset 11 à 13. Et là, je pense que ça nous concerne directement. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est cordon, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Verset 13. En disant ainsi la parole de Dieu par votre tradition,
que vous avez établi. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ici, c'est le Seigneur qui nous parle et qui nous montre combien il est très important que nous prenions soin de nos siens. Je bénis le Seigneur quand j'avais quitté l'église Cité des Gloires, je suis allé voir l'église apostolique pendant une année. Et je voyais combien est-ce que non seulement le pasteur, mais les anciens travaillaient auprès de leurs époux. Ils avaient un temps pour l'église, ils avaient aussi un temps pour leur maison. Et ils étaient tous accompagnés. Alléluia. On ne laissait pas la femme de 6h jusqu'à 19h. Pourquoi? Parce que je suis dans l'œuvre de Dieu. Et quand la femme parle, tu diras, oh mais toi là, tu es en train de combattre mon ministère. Non. Le premier église a commencé dans le jardin d'Éden. Le premier église, c'est ta famille. Alléluia. Le premier église, non, le premier église, c'est ta famille. C'est toi et papa Martin, vous commencez le premier église. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et quand on te parlera de l'église, on te parlera du jardin d'Éden. Là où Dieu avait uni l'homme, et Dieu descendait tous les soirs pour marcher avec l'homme. Et vous verrez plus loin, je pense que je l'ai écrit. La Bible dit que celui qui ne sait pas prendre soin de sa maison est plus pur qu'un meurtrier. Et d'ailleurs, celui qui ne sait pas prendre soin de sa maison ne peut même pas diriger l'église. Il ne peut pas prétendre prendre des responsabilités à l'église. Pourquoi? Parce que la Bible met un socle à la famille. Amen, amen. Christ dira au peuple, cette personne a pris l'argent pour aider sa famille. Et tu lui dis, tu peux donner à Dieu cet argent-là. Et en donnant à Dieu cet argent, c'est bon, tu ne peux pas aider ta famille. Non, frère, ça dans le Seigneur. Si tu peux nourrir tes enfants, nourris tes enfants. Et si tu n'as pas nourri tes enfants, viens à l'église, on t'aidera à nourrir tes enfants. Alléluia. Et dans l'église primitive, la Bible dit que les gens s'est rassemblaient leurs biens pour partager à ceux qui manquaient. Amen, amen. L'église de Dieu n'est pas un lieu où on vient piller, où on vient ravager. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas la tristesse des veuves et des orphelins. On pille des personnes à l'église. Alléluia. Prends soin de ta famille. Je ne te jugerai pas si ton 10 € t'a acheté du lait pour tes enfants. Et d'ailleurs, si tu en manques, je t'en donnerai. Alléluia. Prenez le temps de prendre soin de vos maris. Maman, si tu sais que tu as des programmes ici le samedi, avant de venir, rassure-toi que ton mari a mangé. Rassure-toi que tes enfants seront bien. Amen, amen. Ne faisons pas des choses avec. Que l'église ne soit pas une excuse. J'étais à l'église. Et alors, tu étais à l'église. Ton mari ne va pas manger. Tes enfants ne vont pas boire. Tu ne vas pas prendre soin de ta maison. Non. Parce que si l'église devient un sujet de scandale, c'est un souci. La Bible déclare que si tu fais quelque chose et ça devient un scandale pour les autres, alors arrête de le faire. Alléluia. Le peuple de Dieu ne sont pas un scandale pour les autres. Cela est très important. Donc j'encouragerai mon frère et ma soeur, surtout dans le point financier. Si tes enfants n'ont pas encore mangé, fais manger tes enfants. Et je dirais aussi à nos frères et sœurs, à nous qui venons aussi d'ailleurs, des fois, tu as ton 100 €, mais tu veux nourrir d'autres personnes au péril toi-même de ne pas manger dans ta maison. Avant d'aller aider les gens de l'extérieur, aide ta maison premièrement. Il y a des filles qui ont détruit leur mariage. Ils ont détruit leur maison. Parce que physiquement, je ne vais pas entrer dans les structures. Physiquement, ils voulaient aider leur famille d'abord. Donc, ils devaient à tout prix bénéficier de toutes les richesses et les moyens qu'on donne dans ce pays. Et ils ont même bafoué la stabilité de leur vie. Plusieurs le font. Amen. Les femmes seules. Hein, les femmes seules, qui aiment bien prendre toutes les prestations. Et quand ton mari veut dire qu'il faut qu'on amasse ces choses, non, tu ne veux pas. Ce n'est pas avec ça que tu pourras aider ta famille. C'est l'Éternel qui va aider la famille. Alléluia. Cela donc est très important au milieu de nous. Et écoutez 1 Timothée chapitre 3, verset 4 à 5, c'est que l'apôtre nous dit. 1 Timothée chapitre 3.
1 Timothée, chapitre 3, verset 4. Non, j'ai pris 1 Timothée. Il faut qu'il dirige bien. J'aime bien, il y a des trucs de vin là. Je vais montrer un peu. Verset 3, parce qu'il y a des gens qui aiment bien prendre le vin. Je vais vous le dire aussi. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Alléluia. Ici, c'est pour tout simplement nous refléter et nous faire comprendre que nous avons besoin, et l'église martèle sur le bien-être de la maison, sur la paix dans la maison, sur la stabilité dans la maison. Amen, amen. Si dans ta maison tu n'as pas de paix, il te sera difficile de transmettre la paix au sein du peuple de Dieu. Alléluia. Cette parole est pour nous guider et nous diriger encore ce matin. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Les enfants, vous pouvez vous asseoir. L'apôtre Paul dit que cet homme-là doit prendre soin de sa famille. Maman, est-ce que tu donnes la paix dans ta maison? Est-ce qu'il y a la paix dans ta maison? Alléluia. Si tu sais que tu es une femme querelleuse, apprends à détruire l'esprit du querelle. Si tu ne sais pas prendre soin de ton mari et de ta femme, je me demande comment tu viendras prendre soin de l'église de Dieu. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Prenons soin de nos maisons et de nos femmes. Prends soin de ton frère. Prends soin de ta soeur. Dans la maison, tu disputes avec ta soeur, tu disputes avec ton frère. Dans la maison, tu n'as pas, dans ta famille, tu n'as pas de relation avec tes frères et sœurs. Vous ne vous attendez pas. Il y a d'autres qui font 1 année, 2 ans, 3 ans. Ils n'ont même pas de paix. Et toi, tu penses que si tu n'as pas de paix avec celui de ton sang, tu auras la paix avec celui de l'extérieur? Amen. Tout cela nous permettra à grandir dans l'église de Dieu. Tout cela nous permettra à vivre en paix dans l'église de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a la paix dans sa famille ici? La paix dans sa maison? Y a-t-il quelqu'un qui est en dispute avec son frère et sa soeur? Toi qui ne parles pas avec ton frère et ta soeur, ça fait 1 année là, lève ta main, on va prier pour toi. Tu ne parles pas avec ton frère et ta soeur, ça fait 1 année, lève ta main, on va prier pour toi parce que cela ne donne pas gloire à Dieu. Moi je crois, acclamons pour notre sœur au nom de Jésus. Que le Seigneur te visite. Prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille au nom de Jésus. Que le Seigneur te guérit dans cette situation-là. Parce qu'il y a plusieurs qui prient, Shika, Baba, Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Mais tu n'aimes même pas le frère et la sœur que vous êtes sortis dans le même sein. D'autres ne parlent même pas avec leurs parents. Tu ne parles pas avec tes parents. Tu n'as pas de bonnes relations avec tes parents. Tu n'as pas de bonnes relations avec tes parents. Mais là, tu es la plus grande, la plus forte. Non.